Salut à tous, bienvenue sur moteur.com. Aujourd'hui, on accueille Romain Fèvre. On va prendre un petit peu de tes nouvelles. Comment tu vas? Ça va plutôt, ça va mieux, ça va plutôt bien en ce moment. Donc maintenant, ça fait 2 mois depuis ma blessure, donc j'ai plus mal. Je boite encore un peu, mais bon, j'ai pu reprendre correctement le sport. Et voilà, à part courir et faire de la moto, je peux faire à peu près tout ce que je veux, donc c'est plutôt cool. Alors, tu as passé une radio de contrôle, c'est ça, il y a quelques jours, voire semaines désormais. Comment évolue ta blessure? Ouais, donc j'ai eu la première radio de contrôle après 6 semaines. Donc ouais, là ça fait 2 mois, donc voilà, il y a 2 semaines à peu près. Euh, Ça a révélé que le docteur était apparemment content de comment c'était. Le calque autour donc, du fémur là où je suis cassé était formé. Donc il dit après 6 semaines, c'est vraiment bien parce que bon, c'est un gros os, un petit os, ce serait déjà refait, mais là, forcément, ça prend un peu plus de temps. Et voilà, ça se passe, on va dire, dans les temps, même j'espère être un peu en avance, donc pour l'instant, tout se passe correctement, malgré que ça soit vraiment long pour moi, ça se passe correctement. Et donc, on le rappelle, dans une fracture de fémur, tu as un clou pour tenir ton fémur. Est-ce qu'il est prévu que tu retires ce clou avant la saison, pendant la saison, ou non, tu attendras à la fin de la saison pour le retirer? Donc ouais, ils m'ont mis un clou carrément dans l'os, dans tout le fémur, donc ça descend jusqu'au genou et ça monte jusqu'à la hanche. Donc non, eux, ils le préconisent de garder toujours un an pour justement que l'os se consolide bien et ensuite, je pourrais le laisser, il est fait pour le laisser à vie, mais forcément suite à que je pratique le motocross, je peux pas, pour moi, je peux pas laisser le clou dedans parce que forcément s'il y a un autre choc ou quoi avec le clou, ça peut être, je pense, ça peut être pire. Donc non, je vais le laisser minimum un an comme ils le disent et je l'enlèverai l'hiver prochain. Et est-ce que tu as déjà une reprise sur la moto qui est programmée, ou au moins voilà, un mois de prévu? Bah demain, non, non, seulement, non, je pense. C'est encore un peu tôt pour décider vraiment à quand je serai sur la moto. Là, ça fait 2 mois, j'ai eu ma deuxième radio de contrôle fin novembre. Là, le docteur m'a dit si l'os est correctement refait, après ça, je pourrais essayer. Mais bon, toujours, forcément, il y a toujours ce que, on va dire, entre guillemets, les docteurs disent et comment la radio est et tout ça et comment je me sens. Mhm. Donc, forcément, pour l'instant, c'est sûr que je ne me sens pas capable de monter sur une moto. Maintenant, dans un mois, c'est un peu difficile à se projeter dans un mois. Donc, en espérant courant décembre, ça serait nickel. Et est-ce que selon toi, cette blessure et cette période, ça a été la plus difficile de ta carrière? Oui, oui, de loin, je pense de loin, oui, surtout les 2 premières semaines qui ont été vraiment très très compliquées parce que l'opération, on va dire, le clou et tout ça, c'est très bien passé, ils l'ont très bien fait, mais, euh, mais il y a eu plusieurs trucs à la suite qui sont mal passés parce que j'avais perdu beaucoup de sang pendant l'opération, mais j'étais à la limite de la transfusion. J'ai demandé plusieurs fois qu'ils me le fassent, mais ils n'ont pas voulu là-bas. Donc j'ai pas eu la transfusion. Je suis resté donc 2 semaines à l'hôpital parce que la première semaine c'était impossible à me mettre debout et la deuxième semaine je marchais un tout petit
peu et puis j'étais limite à m'évanouir à chaque fois parce que je manquais de sang, donc et de pression de sang forcément, donc j'étais vraiment mal, j'étais que bien allongé et même assis, la première semaine c'était compliqué. Donc avec ça, entre guillemets, j'ai perdu un peu de temps et surtout que je me sentais mal, c'était de la douleur tout le temps, je pouvais, comme je dis, pas me mettre assis ni debout. Donc c'était vraiment très compliqué, j'avais beaucoup de médicaments à prendre, de la morphine et tout ça, et après bon j'ai eu sûrement des infections à l'estomac et du coup après ça marchait pas, donc c'était assez compliqué les 2 premières semaines. Après la douleur s'est estompée doucement. J'ai eu des douleurs la nuit pendant assez longtemps, je pense un mois, et après là ça m'a lâché. Après un mois je pense que ça m'a lâché, donc là ça fait tout de suite du bien et ça donne enfin on est motivé pour la suite. Là, forcément les 2-3 premières semaines j'avais juste envie d'arrêter tout et plus vivre ça, mais forcément une fois qu'on se sent bien, c'est reparti. Et bah alors c'est reparti pour la saison 2020 pour toi, avec un changement de marque et ton arrivée chez Kawasaki KRT. Est-ce que cette blessure va modifier la préparation pour 2020 justement en termes de mise au point et comment est-ce que tu comptes rattraper le retard? Oui, c'est sûr que ça modifie un peu nos plans, ça c'est sûr, et ça modifie et ça ralentit un peu nos plans. C'est sûr qu'on avait comme objectif juste après donc les Nations, qui est la dernière course officielle euh, dans le championnat, c'était ensuite une fois qu'on doit être arrêté, c'était de commencer les tests. Donc forcément quand on est un plus haut de notre niveau à la fin de la saison, avec mon physique, c'est bien de faire les tests au moment-là parce que on peut rouler vite avec la moto, pas prendre de risques et voir comment tout réagit. Donc ça forcément j'ai pas pu le faire. Euh, après donc comme je te dis, ça ralentit nos plans, tout ça, mais bon, on a encore du temps. Si je prends la moto mi-décembre, on va dire, pour moi, ce sera comme un pari gagné, parce que j'aurai largement le temps jusqu'à la course début mars ou fin février, la première du championnat du monde. Donc, j'ai largement le temps. L'hiver est encore long, donc ça va. Euh, après, euh, malheureusement, j'ai été dans le cas là plusieurs fois à louper des entraînements ou avoir des hivers difficiles. Donc, comme l'année dernière, avec les commotions que j'avais faites durant l'année, je m'étais arrêté 3 mois aussi l'année dernière. J'avais pas touché la moto pendant 3 mois et bon, j'ai eu un bon hiver, des bons tests et on était prêt en fin d'année. Donc, c'est pour ça que je me fais pas de soucis sur le point là. Comme je dis, si je prends un moto courant en décembre, ça sera largement. Et est-ce qu'il y aura déjà du travail qui sera fait sur la moto en amont, peut-être par ton coéquipier Clément Dessal, ou est-ce que tu vas partir de zéro au niveau de la mise au point de ta machine? Pour moi, c'est un peu plus compliqué entre guillemets parce que forcément, je change de marque. J'ai jamais roulé Kawasaki, donc forcément, c'est une moto à prendre en main, voir comment tout réagit. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. J'ai jamais roulé les suspensions à la marque Showa. J'ai toujours été Kayaba ou WP, donc voilà, faut que je sache comment ça réagit. Les pneus aussi, j'ai jamais roulé d'un lobe. Donc voilà, c'est plusieurs trucs à prendre en compte. Mais bon, après, on est des pilotes professionnels, on s'adapte vite et on arrive à ressentir les choses. Du moins, j'arrive à ressentir les choses assez vite et correctement. Donc, donc sur ça va aller. Après, Clément, je sais pas trop où il en est. Je pense qu'il doit être en test plus ou moins en ce moment. Donc lui, après, c'est toujours pareil.
chaque pilote est différent, donc il y a des trucs qu'il peut aimer et moi pas, ou inversement. Donc c'est pour ça on va devoir tester pas mal. Lui, forcément un peu moins parce qu'il connaît déjà la moto. Donc il n'y a que les nouveautés de l'année prochaine qui changeront pour lui. Mais bon, on verra comment ça se passe. Je suis pas trop, honnêtement, je suis pas trop inquiété sur ça. Donc voilà, on verra comment ça se passe d'ici là. Oui, si je peux faire aussi un rapide flashback en arrière, lorsque tu as changé de moto en 2015 et que tu as découvert la 450 Yamaha, tu avais aussi eu une blessure durant l'hiver juste avant la saison et lorsqu'on connaît la suite de cette saison 2015 pour toi, ça ne t'avait pas forcément énormément perturbé. Non, bah, comme je dis, j'ai eu plusieurs aventures l'hiver. Donc c'est pour ça, je me fais pas de soucis sur ça. J'ai encore largement le temps. Et oui, par expérience, à chaque fois que malheureusement, à chaque fois que j'ai eu de longues coupures pendant l'hiver, ça a été là où j'ai été le plus, entre guillemets, performant ou avec de bons résultats et prêt en début d'année. Donc je me fais pas de soucis. Voilà, comme je dis, on a encore le temps. Hein. Si je prends un moto de décembre, on aura bonnement deux bons mois et demi. Donc voilà, on va partir, hein, je pense, plutôt de Belgique parce que forcément le temps ici déjà il commence à faire vraiment froid. Donc pour pas perdre de temps avec les températures ou le temps qui nous empêche de rouler, on partira sûrement plutôt soit en Sardaigne, sûrement en Sardaigne. Donc voilà. Et est-ce que selon toi, la saison 2020 va être la plus relevée dans laquelle tu vas participer avec la montée de Prado, voilà, le champion du monde Tim Geiser, Jeffrey Herlings, Antonio Caroli, sans oublier De Salle, Paulin. On a vraiment l'impression que c'est la saison la plus relevée de ces 10 dernières années. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, bah comme tous les ans, tout est remis à zéro. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a des pilotes qui vont se blesser avant, pendant la saison? Ça rentre en compte. Ça, on le saura qu'à l'instant présent. Mais oui, comme ça, si on prend sur le papier, ça va être l'une des saisons les plus relevées. Après, on prend les mêmes, on rajoute, il y aura juste Prado en nouveau. Il semble, en top pilote, pilote de pointe, je pense que c'est tout. Donc ça rajoute, c'est sûr que Prado va bien rouler. Mais bon, voilà, je pense que tout le monde est motivé comme en tout début de saison. Forcément, on repart tous à zéro, donc tout le monde a ses chances. C'est le meilleur qui gagnera. Après, comme je dis, l'hiver va être encore long. Les blessures, malheureusement, les blessures, ça fait partie de notre sport. Donc ça peut arriver très vite. On peut soit se blesser pendant l'hiver ou pendant la saison et ruiner le championnat. Donc voilà, il faut être entre guillemets le mieux préparé possible, le plus serein et forcément avoir la chance un peu de son côté. Et comme cette saison va être aussi la plus longue à laquelle tu as jamais participé, est-ce que tu vas peut-être un petit peu changer ta stratégie, tes objectifs? Le but va être d'aller jusqu'au bout de cette saison sans se blesser, ce qui veut par exemple dire voilà, de peut-être prendre moins de risques pour une place ou jouer peut-être plus souvent le podium ou le top 5 pour être consistant jusqu'à la fin, quand on a autant de courses au calendrier. Oui, oui, bah les saisons sont longues. Après, moi, ça me fait, comme je dis, j'ai toujours entre guillemets connu les saisons longues parce que je suis arrivé assez tard. Donc, mes premières années, on avait au moins 14 ou 15 grands prix. Donc maintenant, on en a entre 18 et 20 selon les années. Donc bon, il y en a quelques-uns en plus, mais j'ai pas connu les GP où il y en avait 12 ou 13. Donc voilà, pour moi, c'est une année comme une autre, entre guillemets. Donc ça, au nombre de grands prix, ça change pas grand-chose. Après, c'est facile, c'est toujours, c'est dur de calibrer à dire
de se dire de ne pas prendre de risques, de jouer les points et peut-être pousser quand il aurait fallu. Et forcément, avec le recul, on se dit toujours ça. On se dit, si on tombe, on se dit toujours, ah bah, j'aurais dû faire autrement. Ou peut-être pas une question d'assurer parce qu'on pousse pas tout le temps, mais de se dire, j'aurais peut-être dû passer autre part, j'aurais dû changer le matras, j'aurais dû faire ça. Et forcément, avec le recul, c'est facile. Après, une fois qu'on est sur la moto, dans le son présent, on n'a pas 5 secondes pour réfléchir où on va prendre le saut ou le virage et tout ça. Et forcément, si on se bat avec quelqu'un, c'est l'instant présent qui compte. Et après, des fois, on se dit, ah bah, je pourrais assurer, faire un deuxième, mais d'un côté, si on dit ça à tous les grands prix, bah, c'est pas comme ça qu'on sera champion du monde. Donc ça, c'est très difficile à se dire. C'est sûr qu'il faut être serein, il faut maintenant, avec l'expérience, on va dire quand on n'a pas la vitesse et qu'on a une bonne place, c'est sûr qu'il faut assurer, prendre des points, mais après quand on se sent bien, qu'on est capable de gagner, ça c'est une autre solution, c'est une autre histoire, c'est difficile de refuser à gagner ou pour prendre des points ou quoi que ce soit, donc voilà, faut être intelligent, faut savoir prendre des risques quand il faut, c'est ça qui est dur à mettre en place. D'accord, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que maintenant tu fais partie des pilotes qui ont de l'expérience et bah, ton coéquipier l'année prochaine, Clément Dessalle, fait aussi partie des pilotes qui ont beaucoup d'expérience. On a déjà vu que vous avez eu quelques frictions en piste et quelques passages assez chauds. Comment va se passer votre collaboration dans le team? Est-ce qu'il y aura un grillage entre vous deux ou non, vous allez avoir une bonne collaboration? Ouais, non, pas du tout. Après, oui, on a eu quelques frictions auparavant. Après, comme ça peut arriver entre les pilotes, forcément, ce qui se passe sur la piste, instant présent, forcément, on peut être énervé et voilà, avoir des réactions agressives l'un vers l'autre, forcément, on va dire dans tous les sports. Après, on est assez grand quand même pour faire la part des choses. Après, comme l'année dernière, c'était c'était pas mon coéquipier, c'était un concurrent comme un autre. Donc forcément, quand on n'est pas dans le même team, c'est un peu plus différent. Quand c'est son coéquipier, on fait un peu plus, sans le vouloir, on fait attention un peu plus l'un à l'autre. Et après, même s'il y a des choses qui se passent sur la piste, on va savoir faire la part des choses et avoir du recul sur ce qui se passera. Donc pour l'instant, non, on s'est vu quelques fois depuis ma chute et sa chute, je crois. On s'est vu en nation, je sais plus où on s'est vu. Et non, ça va, on a une relation normale, on se connaît pas beaucoup et on va apprendre à se connaître pendant l'hiver ou pendant la saison prochaine. D'accord. Et enfin, est-ce que vous avez déjà programmé un petit peu le calendrier d'avant-saison? Est-ce que tu sais déjà si tu vas participer à quelques courses pour te mettre en jambes? Et si durant la saison, tu vas participer à un autre championnat, je sais pas, de Hollande peut-être ou de France? Euh, Honnêtement, on n'en a pas trop parlé encore. C'est sûr que je vais, euh, je vais faire quelques courses de préparation, celles que je peux, enfin selon comment je suis préparé, c'est sûr que je vais en faire avant la première épreuve, donc ce sera sûrement le championnat italien et sûrement la Capelle rivale que je voudrais refaire. Donc, euh, donc voilà, celle-ci, et après pendant l'année, ça dépend. J'en ai pas encore parlé avec le team. Après, le championnat hollandais, c'est toujours intéressant parce que d'une, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas loin de chez nous. Le team est basé en Hollande, donc forcément, c'est tout près d'eux. Et c'est toujours des courses relevées et très intéressantes pour se préparer. Donc pourquoi pas faire quelques-unes du championnat hollandais pendant la saison. D'accord, d'accord, Romain. Et enfin, dernière petite question qui me vient. Est-ce qu'après une grosse blessure comme tu viens de vivre, est-ce que l'envie est toujours là? L'envie est-elle toujours intacte?
ouais, non, ça c'est sûr. Comme j'ai dit, forcément, quand on est sur un lit d'hôpital, vraiment en souffrant et tout ça, on se dit à un certain âge aussi, on se dit enfin, est-ce que j'ai vraiment envie de revivre ça, forcément pas revivre ça, mais est-ce que j'ai envie de continuer, parce qu'on sait que le risque, ça peut arriver tout le temps, donc de se blesser, donc forcément on se pose des questions là quand c'est on va dire dans cet état d'esprit assez négatif, mais bon, non, non, comme je dis, une fois que c'est parti, on n'a qu'une envie, c'est de remonter sur la moto et personnellement, je sais que je prends un peu d'âge et avec l'âge, j'ai l'expérience et je me sens capable de faire encore de très très belles choses. En plus, plus le temps passe et plus je connais mon corps, comment s'entraîner, comment ressentir les choses. Donc forcément, ça me donne envie de continuer. Et là, forcément, cette année, de changer de team, structure, avec toutes les personnes qui sont autour de moi, une nouvelle moto, ça amplifie encore ça fois 10. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de monter sur ma nouvelle moto et voilà, travailler avec des nouvelles personnes tout autour de moi. D'accord. Et ben, en tout cas, on a aussi très, très envie de te revoir en piste et on a hâte de te revoir sur une moto. Romain, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous donner des nouvelles. Et bah, voilà, on te souhaite de nouveau un bon rétablissement et on imagine que la sortie du tunnel n'est plus très loin. Ok, merci, merci à vous.